Bonjour à tous, c'est Pauline. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue par ici, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai le temps de filmer, donc c'est ce que je fais. Je vous ai mis une petite ambiance un peu marin, avec une coquille, des petits galets. C'est pas des galets que j'ai ramassés sur les plages, en général, je les ramasse moi plutôt quand on fait des randonnées. Beaucoup viennent de Bretagne, voilà. Donc je les mets là parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler d'un jeu, de 2 jeux même, que j'aime beaucoup utiliser en cette période estivale. Donc il y a un tarot et un oracle parce que j'aime beaucoup associer les tarots et les oracles. Je trouve que ça donne une profondeur au tirage. Parfois ça se complète et parfois ça peut nous montrer aussi nous aider à palper quelque chose qu'on n'avait pas vu. Voilà, avec le tarot. Le tarot pour moi est assez cash. Il est direct, il va droit au but. Et parfois l'oracle peut un peu arrondir les angles, peut-être aider aussi à se, à se questionner différemment. Voilà. Et je trouve que associer 2 jeux, c'est toujours très bien. Enfin, moi j'aime bien faire comme ça. Parfois j'en associe même 3 ou 4 en fonction. Quand j'ai le temps et que j'ai envie de faire un grand tirage, j'en prends plein. Ça m'arrive. Je trouve que chaque jeu a une énergie qui lui est propre et hem et chaque jeu peut nous apporter, voilà, quelque chose de différent, un petit plus et je trouve que de les associer, c'est comme si on était, hem mettons si j'ai un seul jeu, je bois un café avec ma pote et je lui parle de ma situation et elle me dit ce qu'elle en pense. Mais quand j'ai plusieurs jeux, c'est comme si j'avais plusieurs amis avec moi autour du même café et que je parlais de la même situation, mais là, chacune mettait son petit truc. Ah ouais, mais peut-être ça, oui, mais ça aussi, et ça, et tu, ah, t'as pas fait gaffe à ça. Et je trouve que ça enrichit la conversation, ça enrichit, ça ouvre ma perspective. Voilà. Et les tarots, c'est pas des copines, c'est plutôt des. Je sais même pas comment les définir, les jeux. Mais c'est des conseillers un peu parfois. Voilà, c'est pas, je tire pas toujours les cartes pour le divinatoire. J'aime bien tirer pour le développement personnel souvent. Et voilà, c'est comme si je demandais à plusieurs personnes différentes, avec un point de vue différent, de me donner leur avis sur une même situation. Et je trouve que moi, ça me permet d'avoir plein de perspectives. Et je suis assez comme ça dans la vie. Heu, Avant de prendre une décision, j'aime bien, quand c'est une décision importante ou quoi, j'aime bien avoir plein d'avis. Et puis après, moi, je me fais mon propre avis. Vous voyez, je prends un petit peu par-ci par-là. Et c'est pareil dans mon apprentissage du tarot. J'ai acheté pas mal de petits livres, plein de livres différents et je les lis, enfin je les potasse quand même pas mal, mais par contre je me fais ma petite sauce. Je prends pas pour argent comptant ce que va me dire un seul auteur, j'aime bien soit, dire: «Ah oui, celui-là il pense ça, mais l'autre il pense complètement l'inverse, mais moi je me situe où là-dedans? Quel est mon avis à moi, Pauline, en tant que personne? Est-ce que je suis plutôt du côté de cet auteur-là ou de celui-là pour ce point-là? Et puis plus tard, dans un autre chapitre, je peux être d'accord avec l'autre et pas avec le premier. Enfin, voilà, ça peut varier. Et je trouve que c'est comme ça qu'on enrichit les choses. Et je pense que c'est ce qui nous permet, euh, au fait que chaque personne qui va tirer les cartes va avoir une vision différente des cartes. Un même jeu ne va pas nous dire la même chose. Si je tire les cartes et que quelqu'un d'autre tire la même carte, il ne va pas forcément l'interpréter pareil. Et en fait, il n'y en aura aucun des deux qui aura faux ou juste, entre guillemets. C'est les cartes, la carte qui sort, elle sort parce que nous, on est capable de la recevoir de la manière qui va le mieux nous répondre, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un peu compliqué. Oula, pardon. Je parle avec les mains et je donne des coups partout dans la caméra. Excusez-moi, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Bref, ouais, c'est une vidéo où je me prends pas la tête. Je n'ai rien écrit, je parle comme j'ai envie et je suis comme ça dans la vie. J'ai tendance à quand je parle loin, alors faut me suivre. Donc je vous disais que j'aime beaucoup assembler plusieurs oracles, associer plusieurs jeux, tarot, oracle, même les dés, j'aime bien. Enfin voilà, je, c'est, je perçois mieux certaines choses comme ça. Et je suis quelqu'un qui
qui remet souvent les choses en question. Je suis quelqu'un qui questionne souvent, qui me questionne, qui questionne les autres. Ça peut être chiant, mais je suis comme ça et je suis pareil avec les jeux, en fait. Quand j'achète un nouveau tarot, quand c'est un tarot, j'aime bien le comparer avec mes autres tarots, ceux que je connais, ceux que j'aime. Comparer les lames et voir les ressemblances, les différences. Et je trouve que ça m'aide à vraiment comprendre ce que l'auteur a voulu faire passer à travers sa carte, quel est le message qu'il m'envoie. Et je trouve que c'est important de comprendre que chaque jeu apporte une énergie, une émotion différente, que chaque auteur a mis une intention différente, et que moi, avec ma propre perception, je vais pas le recevoir pareil que mon voisin Paul, par exemple. Enfin, voilà, Pierre, Paul ou Jacques, j'en sais rien. Mais vous voyez, euh, c'est euh, c'est quelque chose de très intuitif. Donc voilà. Donc moi, ça m'aide à affiner mes tirages, le fait d'avoir plusieurs jeux. Oh mon Dieu, mais cette introduction était beaucoup trop longue, j'ai parlé depuis 6 minutes. Il faut m'arrêter les gars, parce que moi quand je commence à parler, c'est difficile de m'arrêter. Hein. Vous pouvez demander à ma meilleure amie, je lui envoie des vocaux. Le max que j'ai fait c'était, je crois, plus de 10 minutes. Et elle m'a dit, mais faudrait autant mieux que tu m'appelles que de me laisser un vocal de 10 minutes. C'est pas faux. Bon, alors j'ai assez parlé, je vais vous montrer le jeu. Justement, je vous parlais de ma meilleure amie à qui j'envoie des vocaux de 3 heures. Et elle s'est offert le même jeu. Parce qu'en fait, je lui ai d'abord montré des photos de ce jeu. J'ai craqué dessus avant de l'acheter. Et il était encore en anglais. Je lui ai dit, il sort bientôt en français. Et en fait, elle l'a acheté genre 2-3 jours avant moi. J'étais un peu... Je lui ai dit, tu l'as pris avant moi? Elle me dit, oui, j'ai craqué aussi. Voilà, donc bon, on est amis, donc on a forcément des goûts qui se ressemblent. Pas toujours, parce qu'il y a un tarot qu'elle adore, que j'avais acheté initialement, c'était mon tarot. Enfin, me l'ai acheté pour moi. J'ai jamais pu tirer les cartes avec, parce que pas assez de couleurs, pas assez de... Et donc je lui ai offert. Et en fait, elle l'adore. Voilà. C'est comme ça. Alors que moi, enfin non, j'ai même pas pu tirer les cartes avec parce que je ne comprenais pas ses messages. Voilà, donc on se ressemble, mais pas toujours. Donc en fait, ce jeu, donc elle a acheté en même temps que moi, et moi je me le suis offert pour mon anniversaire. C'est ce tarot, le tarot de la fille de la Terre. Je trouve qu'on le voit pas beaucoup passer. Je sais pas si vous voyez, la boîte est texturée. C'est pas une boîte toute lisse. Il y a il y a une texture. Et il y a un détail que j'ai remarqué. Je sais pas si tout le monde l'a remarqué ou pas. C'est que regardez la couleur des cheveux de la personne sur la boîte, de la dame. Je sais pas si vous voyez bien. Et quand je le retourne, tadam! Ils sont beaucoup plus foncés. Et c'est un détail, hein. Mais je trouve ça trop... on a la triple lune, enfin, les lunes, là aussi. Et je trouve ça... Même là, on n'a pas la même couleur, vous voyez? Regardez les détails. Pas les lunes, mais autour. Quand on retourne, on n'a pas les mêmes lumières. C'est des détails. Mais moi, je trouve ça trop beau. Et ça veut dire un peu qu'on a tous un côté lumière et ombre. Ombre et lumière. Et c'est vrai. Et même les cartes, elles ont toutes les deux ce genre de côté. Une carte n'est pas forcément que négative ni que positive. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Et ce jeu-là, il nous rappelle ça rien qu'avec sa boîte. Et ça, je trouve ça bien. Je sais pas si vous aviez vu ce petit détail. Moi, j'avoue, j'aime bien regarder tous les petits détails. Donc, c'était un tarot qui a créé par Tarn Ellis. Je me suis renseignée sur l'autrice. Oui, parce que je me renseigne. En fait, elle est dessinatrice, illustratrice, et elle fait elle crée sur, vous savez, sur iPad. Là, elle dessine sur iPad. Et j'ai regardé sur son compte Instagram, je crois. Parce que moi, j'aime bien... Enfin, je crois pas, avoir de jeux issus d'IA. Et au début, je me suis dit, il est trop beau pour être fait par quelqu'un. Et donc, je me suis renseignée. On va le mettre là avec les petits coquillages. Et en fait, c'est elle qui l'a créé, qui a dessiné. Donc, on retrouve la tranche de la boîte. On l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. J'aurais bien aimé que le dos soit comme ça. Bon, après, j'aime aussi ce côté terre, hein, c'est la fille de la terre, donc c'est normal.
Donc c'est un jeu, au début on se dit: «Oh, c'est encore un jeu féminin parce que le dos c'est de la femme, on a la fille de la terre», mais non, il y a aussi des hommes. Donc moi ce que j'aime avec ce jeu, je vais vous le montrer comme ça. Ce que j'aime avec ce jeu, c'est ses couleurs, ses contrastes. J'aime, aussi la simplicité d'interprétation. On comprend tout de suite ce qu'il a à nous dire. Ce jeu, pourquoi il me fait penser à l'été? Parce que pour moi, ce jeu, il a une ambiance de nuit d'été. Vous voyez? Voilà, la dame, elle est pas du tout, enfin, elle est pas couverte comme en plein hiver, elle est encore, en petite robe. On voit que c'est la nuit, donc il fait pas froid. Et voilà, pour moi, on a vraiment, une énergie, été. Bon, peut-être pas trop sur cette carte. On voit la neige un peu, mais en même temps, la reine d'épée est assez froide, hein, comme personnage, normalement. Et c'est pour ça que je l'associe à cette période-là. L'été, pour moi, ce jeu va très bien. Regardez, il y a des hommes aussi, vous voyez? C'est pas des énergies que féminines. J'aime beaucoup ce roi de bâton. Il en impose, hein. Il en impose. Voilà, 4 femmes qui dansent, sous la lune. Qui combattent normalement, mais là, ça ressemble plus à une danse qu'à un combat. Donc c'est un jeu très doux, très, bienveillant, mais qui dit les choses, hein. Le 9 d'épée, même si les épées sont belles, elles sont là, hein, et on fait des cauchemars. Ouais, vous voyez, c'est vraiment été, hein. On se baigne pas, en pleine nuit, en hiver. Enfin, je crois pas. En maillot de bain comme ça, non. Bon. Voilà, donc c'est mon jeu de cet été, avec lequel je travaille, que j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous montrer... Oula, est-ce que ça fait le focus? Ouais. Je vais vous montrer... Hop, les rois sont des vrais rois. L'ermite, c'est encore... On ne sait pas trop si c'est une femme ou un homme. Et oui, au début, je voulais pas forcément le prendre par rapport au fait qu'il n'y a pas... Les visages ne sont pas illustrés. J'essaie de faire le focus. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Les visages sont pas illustrés. Et c'est vrai que je me suis dit, mais moi, je peux pas avoir des cartes sans visage comme ça. Vous voyez? Et en fait, je trouve qu'on se projette encore mieux dans les cartes. J'adore cette reine de bâton. Voilà. Donc ce jeu, je vais peut-être pas toutes vous les montrer quand même, hein, même si elles sont toutes très belles. La justice, magnifique. Le 9 de coupe. On va s'arrêter là. Non, je vous montre encore le 8 de denier, j'aime beaucoup. Voilà, là j'ai l'empereur. Oh, je pourrais toutes vous les montrer, elles sont toutes très belles. Donc vous voyez, c'est un jeu, je vais essayer de me tourner là. C'est un jeu qui est magnifique. Magnifique, qui est... on a l'impression que c'est le 5 de denier, que c'est une pluie chaude d'été, hein, quand même. Voilà, c'est pour ça que ce jeu... Ah, j'adore cette lune. Je l'adore. Ce jeu, c'est mon tarot de l'été. Voilà. C'est un jeu qui est top. Il n'est pas si cher que ça en plus. Je ne sais plus à combien il est, mais... Est-ce que c'est noté là? 24,99. Oh, j'adore cette mort. Qui nous parle avant tout de renaissance aussi, hein, de changement. Voilà, la pendue qui fait un peu... c'est un peu comme si on revenait en enfance et qu'on retrouvait un peu d'innocence pour voir les choses différemment. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà, ce jeu me parle d'été, de nuit d'été. Et moi, j'aime beaucoup tirer les cartes une fois que la soirée est bien entamée, parce que je suis une maman, donc je tire les cartes quand mes enfants dorment. Hein. Voilà, j'ai tiré ce jeu de cartes, je l'ai
tiré un soir de pleine lune. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à la pleine lune. On est jeudi 10, je crois. Et c'est la pleine lune. Et j'ai tiré les cartes avec lui en soir de pleine lune et je pensais qu'il était tout mignon. En fait, non, pas tout tout. Il m'a dit les choses. Bref, c'est un jeu qui répond très bien. Regardez-moi ce monde qui vibre bien. Regardez-moi ce monde. Il est beau, hein. Le livret est pas mal aussi. Bon, il est plutôt... il y a quelques tirages. Tac. Je ne l'ai pas fait encore celui-là, le tirage de la fleur. Et après, voilà, il n'y a pas les photos des cartes. Et il y a quand même des petits mots-clés. Moi, j'aime bien les mots-clés. Ils sont plutôt bien. C'est pareil, les explications sont pas mal aussi. Voilà. Après, c'est pas un tarot pour apprendre le tarot, hein. Il faut déjà avoir des bases quand on achète ce genre de jeu, parce que c'est pas avec un petit livret comme ça qu'on va tout comprendre. Même si c'est bien aussi des fois les livrets qui vont à l'essentiel, hein. Et donc ce jeu, je l'associe avec un autre oracle qui a des couleurs qui se répondent avec celui-là. Et pour moi, les couleurs, c'est hyper important. J'aime beaucoup ces couleurs très saturées comme ça. Et je me rends compte que pour qu'un jeu fonctionne avec moi, il faut qu'il y ait de la couleur. Et donc ce jeu va avec celui-là, cet oracle. Je l'aime beaucoup aussi. Et lui, c'est pareil, je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Regardez comme il est beau dedans. Le livret est très très bien. Parce qu'on a comment purifier les cartes, créer un journal. Elle nous met même les explications pour créer un journal de tirage. Je cache pour pas... Voilà. Donc, il y a des tirages. Et après, on passe aux interprétations. On va prendre la première. Hein. Coquillage, mots-clés, introspection, retrait, amour de soi, instant présent, prise de conscience. Donc, on a une petite guidance un peu. On a une signification en divinatoire, le présage que peut nous apporter cette carte. Voilà. On a le message des âmes rêveuses. La carte, ce que cette carte vous invite à... C'est pas ce que cette carte nous dit de faire, c'est vraiment une invitation à peut-être, voilà, là par exemple, cultiver l'amour de soi en explorant vos insécurités et vos parts d'ombre afin de vous accepter pleinement. C'est bien ça. Et ensuite, en clé intérieure, ça ressemble un peu à du shadow work. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Avez-vous déjà regretté d'avoir ignoré les murmures de votre intuition ? Quelle réponse intuitive percevez-vous dans le silence ? Et il y a quand même pas mal de cartes. Il y en a, que je vous dise pas de bêtises, 50 cartes. Je sais pas si vous faites pause si vous voulez lire ce qui est écrit dessus. Il est à 28 € aux éditions Contredire. Voilà. Et donc, oh pardon, je vous ai encore cogné. Désolée. Et donc ce jeu, il arrive dans un pochon cuivré. Vous le voyez plutôt orange, mais en vrai il est un peu moins vif. Hein. J'aime beaucoup déjà le dos. On n'est pas dans les mêmes couleurs. Hein. Mais il y a quand même... Ça va. J'adore ça. Ce côté cuivré. Beaucoup moins orange qu'à la caméra. Je sais pas comment dire. Elles sont bien, hein, les tranches, elles s'abîment pas. Pourtant, j'ai bien brassé. Et ils matchent très bien niveau image. Vous voyez tout... Enfin, les coloris, les violets vont super bien ensemble. Vous voyez, les tons se ressemblent. Bon, on a un peu de neige là. Mais celle-ci, il y a une autre carte qui est foncée comme ça. Vous voyez, ça va bien ensemble, même la lune. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux jeux. Je vais essayer de vous faire différemment pour que vous voyez un peu mieux. On va se faire un truc. On va essayer. Hein. Attendez, il faut que je les retrouve parce que du coup, ils se ressemblent tellement que je ne sais plus qui est qui. Oh là là, mon Dieu, je vais les mettre à l'envers et tout. J'aime pas ça. Vous allez voir à quel point je suis précautionneuse avec mes jeux.
Je suis en mode limite psychorigide, moi. Faut que je me travaille là-dessus, que j'accepte d'abîmer mes jeux, tout ça, hein. Pour l'instant, j'arrive pas. Pour l'instant, j'arrive pas. J'en prends beaucoup trop soin, mais bon, ça viendra peut-être un jour, hein, mais on se refait pas. Avant d'être tireuse de cartes, entre guillemets, je sais pas si ça se dit comme ça, eh ben, j'ai toujours été une grande lectrice et je vous promets, mes livres, tous mes livres, ils sont comme neufs dans la bibliothèque. Pourtant, je les ai tous lus, certains plusieurs fois même. Mais voilà, je me soigne. Alors attendez, on va faire ça, on va mettre tout ça ensemble, comme ça, hop. Si jamais vous tombez sur... Vous regardez pas la vidéo, vous savez. On va les mettre là-haut, est-ce qu'on les voit? On les voit pas? Comme ça, je ne sais pas. Non, parce que ça prend trop de place. Bon, on va regarder ce que ça donne. Alors attendez, on va un petit peu mélanger. Hein. Donc, je fais pas un tirage, donc je vais pas... Par contre, ces cartes-là, le tarot de la fille de la Terre, quand je les ai eues au début, elles glissaient très mal. Hein. Maintenant, ça va mieux. Parce que je les ai bien travaillées. Mais elles avaient tendance à faire des paquets. Attendez, je mets plus loin, je vais vous donner le tournis. Elles avaient tendance à faire des paquets et c'était désagréable. Bam, je vous ai encore mis un coup dans la caméra. Hein. Merci Pauline, avec plaisir, c'est gratuit. Bon, allez, arrête avec ton humour à la con. D'accord, j'arrête. Je sais pas si je peux arrêter d'avoir un humour de merde. En soi, faut m'accepter comme ça ou pas. Hein. Hop, il y a la lune qui vient nous faire un petit coucou. C'est la pleine lune ce soir. Ah ben, il y en a une autre derrière. Porte bonheur. Oh. Peut-être que cette lune va nous porter bonheur à tous, cette pleine lune. Si vous avez des vœux à faire, c'est peut-être la bonne nuit pour en faire. Je vais peut-être pas poster la vidéo jeudi, hein. Donc je dis ça, donc la pleine lune va déjà être passée. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va s'arrêter là. Hop. Et on va regarder ce que ça donne. Comment que je fasse? Je vais faire comme ça. Hop. Attends, toi aussi, on a le droit de te voir. Le jugement avec le fardeau. Je vais pas vous faire toutes les cartes, hein, mais... Est-ce que je peux zoomer un peu, que vous voyez un peu mieux? Oh, mais j'ai réussi. Oh, on est content, c'est pas du tout droit, mais... penchez un peu la tête, si vous voulez voir les choses droites. Parce que là, c'est le maximum que je puisse faire. Vous voyez, les marrons se répondent, enfin, il y a quand même quelque chose entre ces deux jeux. Les festivités avec la lune. La reine de denier avec l'énergie yang. Oh, je sais pas comment les mettre pour que vous voyez bien. Arrête de bouger sans arrêt. J'arrête. Je touche plus. Je parle plus, Non, je parle plus, ça c'est pas possible. Bon bref, je continue. Allez, arrête de... Oh, elles vont bien ces deux ensemble, le monde et le cocon. Et c'est violet. Regardez comme ça. Ah, ça matche super bien. Même le vert là, il ressemble un peu à celui-là. Enfin, il y a quelque chose. Moi, je trouve que vraiment... l'aventurier, regardez, on rajoute la graine. J'ai pris par hasard parce que je trouvais qu'elles allaient pas... Ces deux-là, je trouvais qu'elles allaient pas trop bien ensemble. J'en prends une autre qui est aussi violette, mais... Voilà, la mort et la graine. C'est quand même... C'est top, hein. Par contre, celle-ci, je vous ai dit qu'au début, elle glissait mal. J'avais eu du mal à les brasser. Celles-ci, par contre, elles ont un effet plastifié un peu. Enfin, plastifié, brillant. Elles sont très très bien. Elles sont très épaisses. Et elles glissent très bien. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Elles sont un peu plus grandes quand même que... On va mieux voir avec les dos. Vous voyez, elles sont plus grandes, un peu plus basses, mais un peu plus grandes qu'un tarot. Carte oracle, quoi, en même temps. Le téléphone avec l'as de coupe. L'empereur. Vous voyez, pareil, c'est vert. Même celui-là, enfin... Voilà. Moi, je suis très sensible aux couleurs. Parce que j'ai eu mes petites... comment dire? Ma période où j'ai peint un peu. L'arbre et l'impératrice. Je vais avancer un peu plus le tarot parce qu'il y a moins de cartes au tarot. Oh, la foudre avec... Ah non, le 5 de coupe avec la pluie. J'ai cru que c'était la foudre, mais parce que je crois qu'il y en a une aussi. Ah bah là, on pouvait pas faire carte qui s'associe le mieux. Hein. Et en plus, j'en ai pris plusieurs là. Hein. J'ai pris un petit peu au hasard dans le paquet de tarot. Hein. On va pareil en prendre 2-3. Oh, le porte-bonheur avec le valet d'épée. Pareil, on a du violet, on a
On a les étoiles un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Voilà. C'est comme ça. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. La lune, on va voir une autre carte pour voir si ça va. Ouais, le 5 d'épée. L'amoureux. Les amoureux, pardon. Donc voilà, l'hiver avec le 10 de bâton. Oui, parce qu'on peut aussi, on a les saisons aussi. Le défi. L'activité. La métamorphose. Je vous ai pas montré la créativité avec la combativité du 5 de bâton. La clé. Hop. La direction. 7 de bâton. Voilà, donc je trouve qu'il match la chute. On a aussi la liberté. Il match bien. Hein. Oh, prudence, avec la tour. Une dernière, le 3 d'épée. Oh, mais d'accord. Avec la lettre. Avec le 2 d'épée, avec le chariot. La vitalité. Ouais, je vous ai pas trop montré l'oracle. Donc c'est lumière d'étoile, hein, je vous rappelle. Je vais vous montrer aussi un peu, comme j'ai fait pour le tarot, il n'y a pas de raison. Ah ben là, voilà la foudre dont je parlais tout à l'heure. Le coquillage. La tour. Elles sont rangées ou quoi? Ah non. Le bouquet. Parce que c'est 1, 2. C'est pour ça que j'ai dit elles sont dans l'ordre. C'est pas possible, je les ai jamais dans l'ordre, moi, mes cartes. L'amitié. L'enfant. Le livre. Le temps. L'amour. L'union. N'hésitez pas à me dire si vous aussi... Oh, j'adore cette carte avec la chouette. Les renards. La chouette, c'est un de mes animaux préférés. Un de mes animaux, pardon. Préférés. C'est vraiment... Donc, je disais... Oh, on a un petit peu de neige. Hein. Mais c'est pas grave, ça va quand même avec... J'ai décidé que ce jeu était été. Était le mois de l'été. Vous avez compris? Oh, punaise, je me fatigue. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aimez associer des jeux. Et quelles sont vos associations de jeux préférées? Quels sont les jeux qui matchent le mieux ensemble? Voilà, vous voyez, c'est pas un oracle que gentil. Hein. On a la faim, on a les nuages, un petit peu qui nous font passer au petit Lenormand. On a plein de cartes aussi négatives. Est-ce qu'on ne demanderait pas un petit message pour cet été? Je sais pas. Comment va se passer l'été? Comment va se passer cet été? Tic et tic. Bon, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Ok, c'est juste des cartes, hein, c'est juste des morceaux de papier et de carton et de plastique. Certes, il y a de très beaux auteurs qui nous les ont fait. Mais attendez, je dézoome parce que là, vous me voyez de trop près. Mais voilà, hein, gardez votre libre arbitre. Hein, chacun, c'est pas parce qu'une carte, elle dit un truc que ça va se produire. On va faire 2, 3. Allez, on est parti pour 3. Clac. Allez, énergie pour l'été. Vous vous concentrez si vous voulez le 1, 2 ou 3. On va faire 1, 2, 3. Tac, tac, ça c'est du granit rose. De la côte de granit rose. Hop. Allez. Petit message pour cet été. Hop. C'est toi. Et le choix numéro 3. Hop. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre droit, parce que là on n'y est pas du tout. Hein. Hop. Alors choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Faites vos jeux. Ta-ta-ta-ta.
Oh punaise, merde, je suis désolée. Je dis n'importe quoi. Allez, on commence par le choix numéro 1, hein. On arrête de raconter n'importe quoi, OK? Si c'est possible. Je crois pas. On va regarder ce qu'on nous dit. L'arbre. L'arbre, on nous parle d'enracinement. Peut-être aussi, c'est un moment où on peut travailler son ancrage cet été. Si vous êtes à la plage, et beh, enfouissez vos pieds dans le sable et sentez l'énergie de la terre. Le soir, vous pouvez aussi vous mettre pieds nus quand vous prenez votre barbecue là, pieds nus pour manger et tout, et vous sentez l'énergie de la terre. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est comme ça que je vois. Avec la lune qui est sur les intuitions. C'est rigolo parce que j'ai eu ces 2 cartes, il y a pas longtemps ensemble, et en fait, pour moi, l'arbre, donc c'est travailler son ancrage, mais aussi sa connexion avec, les feuilles, hein, la connexion au ciel, et l'intuition, c'est travailler enfin la lune, c'est l'intuition, c'est aussi, ça peut être les cauchemars, ça peut être les insomnies. On est en pleine lune, hein, voilà. Moi, je dors pas, hein, clairement. Mais du coup, ça peut nous dire, ben, on travaille son ancrage pour s'élever et pour réussir à se connecter à son intuition. À faire confiance à son intuition cet été. On n'oublie pas de s'amuser, hein, parce qu'elle danse et tout, les 2 nénettes. Ensuite, choix numéro 2, avec rose. C'est rose, hein, je vous promets. Granit rose. Tac. La graine. Ben tiens, elle est déjà venue tout à l'heure. Il y aura peut-être un truc à travailler là-dessus, les cocos, peut-être quelque chose à planter pour cet été. Une graine, peut-être une idée ou un nouveau projet. Quelque chose peut-être qu'on n'osait pas trop entrevoir jusqu'à présent. Avec le 3 de denier. Donc, on a une petite idée de quelque chose à faire et on peut le faire en collaborant. Regardez, elles sont 3 à tisser cette magnifique toile en macramé. Macramé. Et elles sont 3 et elles s'entraident, hein. Elle, on dirait qu'elle est en train de remettre un peu d'aplomb. Les 2 là, elles s'entraident. Et au final, on s'en fiche de qui a fait quoi. Ce qui compte, c'est le résultat global. C'est comme ça que fonctionne une équipe. Donc, peut-être que cet été, vous allez avoir une idée ou quelque chose va germer en vous. Et on vous dit de ne pas oublier que vous pouvez compter sur votre équipe, votre famille ou vos amis. Voilà, choix numéro 3, avec cette pierre qui est très belle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a l'énergie yin, pas ying, féminine. On a aussi un peu l'étoile avec l'espoir, avec. On vous dit peut-être cet été de vous réconcilier, je dirais, avec votre part féminine. Ouais. Accepter de vous faire belle et tout pour partir en soirée ou je ne sais pas, pour passer du temps avec vos amis ou. Ouais. Avec quoi on est? Avec avec le 2 de bâton. Dans la planification. Ouais, donc est-ce qu'on vous dit de vous servir de votre intuition féminine pour planifier des choses aussi peut-être? Ouais, je pense. Après cette femme, elle est tournée un peu vers le passé, donc et elle regarde toutes les 2, elles regardent, elle regarde son étoile et elle regarde, une boule de cristal peut-être? Pour avoir une meilleure vision des choses? Donc pour moi l'étoile, c'est l'espoir et la boule de cristal, c'est voir au-delà des apparences. Donc peut-être qu'on vous dit que cet été, grâce à votre intuition féminine, vous pourrez voir au-delà des apparences et envisager de nouvelles choses aussi. Voilà. Je sais pas si ça vous a parlé, si j'ai pas trop digressé. J'ai eu envie de vous tirer quelques cartes comme ça. Donc je sais pas. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et je trouve que les 2 matchent vraiment bien ensemble. Les 2 jeux. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vais essayer d'être un peu plus rigoureuse sur le fait de tourner et de poster des vidéos. Après, là, ça va être les vacances au mois d'août. Je pense que je serai pas là, clairement, parce que je suis en vacances et je vais pas prendre le temps de filmer sur mon lieu de vacances.
et voilà. Mais il faut que je fasse plus de vidéos parce qu'en fait, j'aime beaucoup papoter avec vous. J'espère que je vous fatigue pas trop. Hem, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire, si un des 3 choix vous a le plus parlé, ce que vous pensez de mon association avec ces 2 jeux. Qu'est-ce que vous voilà, quel jeu vous associez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous associez des jeux? Moi, voilà, j'avoue, c'est beaucoup la couleur, mais pas que, il faut aussi que les messages se répondent. Il faut aussi qu'il y ait une continuité, enfin, je sais pas comment dire, c'est une vibration. Vous voyez, ces 2 jeux, ils sont plutôt assez, enrobants, voilà, ils disent les choses, mais c'est des mains de fer dans des gants de velours, vous voyez? Ils les disent en douceur. Ils arrondissent les angles, tous les 2. Voilà, je vais pas associer, à cet oracle, certains tarots comme, j'ai perdu le nom, le Deviant Moon. Je vais pas l'associer avec lui. Déjà, les couleurs sont pas du tout les mêmes et puis c'est pas du tout la même façon de travailler. Alors le Deviant Moon a beaucoup d'humour, hein. Il est pas que il fait peur à certaines personnes, mais moi je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Mais cet oracle-là, il a pas d'humour, il a pas d'humour, si, un peu. Non, il est plutôt ouais, il englobe, il donne de la douceur, il donne confiance, voilà, c'est très bien pour le développement personnel, ces 2 jeux ensemble, je trouve qu'ils vont très, très bien. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. On se retrouve en commentaire, vous me dites ce que vous en avez pensé, et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!